Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver rapidement pour faire un condensé de mes arrivées livresques et de ma palle parce que en fait les livres que j'ai reçus le mois de février vont être lus en mars pour la plupart parce que d'autres peuvent être lus plus tard. En tout cas, avec toutes ces réceptions et toutes celles à venir en nombre, je remercie tous les auteurs pour leur confiance et je reçois de plus en plus d'auteurs qui sont contents de ce que je fais, qui me contactent justement parce que ils trouvent que mes chroniques sont de qualité, parce que j'y mets du cœur, j'y mets toute mon honnêteté, ma sincérité possible. Et voilà, vraiment ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur et ça me booste encore plus pour faire plus de contenu, pour lire plus de livres. Voilà, je suis vraiment dans mon élément et j'ai vraiment envie d'en refaire mon métier. Donc voilà, c'est vraiment que de la positivité de faire ces vidéos, de faire ces chroniques, de parler avec ces auteurs, de lire ces auteurs, de tourner ces vidéos, de faire le montage. Voilà, c'est vraiment que du positif, même si c'est chronophage. Mais c'est voilà, c'est une partie de moi, c'est une partie de mon cœur. C'est voilà, c'est moi dans mon entièreté. Je fais ces vidéos moi-même, enfin moi-même. Voilà, je suis une nature peinture quoi. Il n'y a pas de façade. Je ne fais pas semblant d'aimer les livres. Je ne fais pas semblant de faire une bonne chronique pour faire plaisir. Voilà, c'est vraiment moi dans mon entièreté, comme je suis dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça me fait plaisir que cette personnalité moi-même vous plaît. Ce que je dis plaît, même si je sais que je ne suis pas toujours claire des fois dans mes mots, je baragouine, je bafouille, je bégaye. Voilà, mais c'est parce que je fais ça avec passion et dans mon cerveau ça fuse. Donc je laisse sortir parce que j'ai besoin et que c'est la meilleure façon que j'ai de m'exprimer. C'est pour ça que je n'écris pas mes chroniques ou que je ne donne pas forcément d'avis écrit parce que ça sort pas en fait. Ça sort pas et des fois quand je fais des chroniques écrites, je me dis que j'ai pas dit tout ce que j'avais en tête. Alors que quand je fais des chroniques vidéo, ça sort vraiment beaucoup plus facilement et c'est nature quoi. Je ne prépare jamais aucune de mes vidéos. Voilà, je fais ça au feeling et au sentiment, à ma volonté. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était deux petites minutes d'amour pour vous, pour mes auteurs, pour mes abonnés et pour mes amis. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de cette vidéo et à très bientôt. Donc, comme peut-être vous le savez, j'ai fait un No Buy Book Challenge ce mois-ci pour économiser des sous pour mon prochain voyage en Normandie. Donc cette vidéo, on est le 2, donc elle va être publiée ce soir, elle sort, donc 3-4, elle va être publiée le 4 et je serai déjà partie en Normandie jusqu'au 6. Bref, donc j'ai fait un No Buy Book Challenge, je pense le continuer au mois de mars parce qu'au final, ça va. C'était vraiment très dur au début. Mais au final, ça allait. Mais c'était vraiment strict, quoi. Il fallait vraiment pas que j'en achète. Mais voilà, selon comment se passe mon mois de mars, je peux peut-être m'autoriser à acheter minimum 5 livres, mais d'occasion seulement. Mais voilà, c'est vraiment ma petite partie de digression que je m'autorise. Mais ça reste quand même un No Buy Book Challenge pour le mois de mars aussi. Donc tous les livres là que je vais vous présenter en fait sont des services presse, des partenariats. Donc dans l'ordre, je vais vous présenter ce que j'ai reçu mais qui ne fera pas partie de ma palle. Et donc du coup après je vous présenterai ce que j'ai reçu au mois de février et que je vais lire au mois de mars. Donc ceux que je ne vais pas lire ce mois-ci, mais qui seront lus si j'ai plus de temps. Il s'agit de Magic Academy de Jupiter Phaeton, qui est une histoire d'école de magie avec des histoires de loups-garous. Là, ça sera lu en avril, du coup, parce que si c'est pas lu au mois de mars, ce que je vous présente ce mois-ci, ce sera lu au mois d'avril, mis à part un où j'ai jusqu'à juillet. Donc, c'est une auteure que je vais découvrir dans ce roman au mois d'avril. Il y en a un autre que je vais recevoir aussi de chez eux, et ce seront du coup les 2 services presse que j'aurai de cet auteur à lire au mois d'avril. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais moi, il me tente vraiment beaucoup. Il paraît gros, mais en fait, il fait 400 pages, mais les marges sont vraiment très petites. Voilà, les espaces entre paragraphes sont vraiment très resserrés, donc ça peut être très vite lu.
Ensuite, là, ça fait partie des livres que je lirai si j'ai plus de temps que prévu au mois de mars. Il s'agit des Animaux Barjots de Michael Parent. Un livre sur les animaux, évidemment, mais sur les animaux qui sont très peu présentés et qui sont dits comme bizarres. Et du coup, je l'ai reçu. Et il est vraiment... Je le trouve vraiment, vraiment top. Il y a une mise en page qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, et en fait, ils vont être présentés de manière sérieuse, mais tournés humoristiquement. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, l'auteur, il dit que c'est un journal zoo-satirique. Donc, ça peut être que du bénéfique. Que du bénéfice, je sais pas comment on dit. En fait, ça peut être que bénéfique pour moi de lire ce bouquin qui adore les animaux et qui n'est jamais fermé à une bonne dose d'humour. Donc voilà, lui c'est entre deux, on verra bien. Ensuite, L'âme des prédatrices, filles de l'océan, je dois le lire pour le 1er avril. Donc voilà, il sera lu fin mars pour être chroniqué début avril. C'est L'âme des prédateurs, filles de l'océan de Anne Rivière. Je n'ai absolument jamais lu de livre sur les sirènes, enfin il ne tourne pas que autour des sirènes, mais avec des sirènes dans le roman. Je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais vraiment lu non plus de livres sur la civilisation marine, voilà, parce que là on va parler des aquatiques, qui est un peuple marin, voilà, un peu à la façon d'Atlantide. Mais voilà, ça va être une réelle découverte pour moi et une vraie première fois. Donc j'ai hâte du mois d'avril pour lire tout ça. Ensuite, j'ai reçu Loïc Godard, Ucropia, le tome 1, Mort programmée, en service presse aussi, que je vais lire au mois d'avril. C'est une dystopie comme je les aime, plutôt courte, et elle fait 247 pages. Et là aussi, j'ai vraiment très hâte de le lire, je suis sûre qu'il va immensément me plaire. Ensuite, j'ai reçu Tribulation juvénile de Nathan de la Trève. Là, c'est un roman fantasy. On attendait sa sortie impatiemment avec l'auteur parce que j'avais déjà discuté avec l'auteur au mois de novembre et il devait sortir là décembre-janvier. Donc, il m'a recontacté pour me dire, ça y est, il est sorti, tu peux le lire. Donc, voilà, je le lirai au mois d'avril, de la fantasy. Donc, voilà, je m'intéresse un peu plus à ce style de lecture qui jusqu'à maintenant, pas qu'il me repoussait, mais voilà, j'avais pas cette connaissance là-dedans, et Tribulation juvénile fait apparemment un vrai carton dans le monde de l'auto-édition, donc voilà, j'ai très hâte de me plonger là-dedans et d'en prendre un peu plus sur le monde de la fantasy. Ensuite, là aussi, c'est un livre, je sais pas si je vais le lire forcément ce mois-ci ou le mois d'après. Pareil, là, il est entre les deux. C'est le tome 2 de Ink Hank, donc c'est les inquiétantes enquêtes des Incoming Encounters. Mais je pense vraiment le lire ce mois-ci parce que, comme le tome 1 que je mettrai en barre d'infos, il fait 67 pages. Voilà, donc étant donné que le premier tome était plutôt de très bon augure, il annonçait de très bonnes choses, et ben le tome 2 ne peut être que bon en fait, vraiment que bon. Donc voilà, il sera entre les deux, on verra bien. Ensuite, dernier livre, pas vraiment, c'est le manuscrit d'Aurélia Suard. C'est un thriller fantastique, un petit peu surnaturel. Entre les deux, voilà. Lui, je l'ai reçu ce mois-ci, enfin reçu en main propre, vu qu'on a pris un café. Que je dois lire avant juillet, parce que sa sortie est prévue pour juillet. Mais là, je ne me donne pas de date, vraiment, je le lirai au feeling. Parce que je veux vraiment prendre soin de ce petit bijou. Parce que c'est une auteure que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. On a pris un café, on a parlé, vraiment un réel coup de cœur. Donc je vais prendre soin de son bébé parce qu'il n'y a rien de plus intimiste que de lire le tout premier manuscrit d'un auteur, d'un premier roman et voilà. Donc voilà, je me donnerai le temps pour celui-ci, pas de stress, pas de pression, voilà. J'ai jusqu'à juillet, donc je prendrai le temps. Ensuite, donc là, on va traiter donc du coup de la palle obligatoire de mars.
Donc, on va traiter de l'humanité de Cyril Vial, que je dois lire dans la première quinzaine de mars, donc ça ne va pas trop tarder. Là, on va être dans de la dystopie entre le réel et le virtuel, une espèce de guerre qui se passe en 2054. Vraiment, j'ai vraiment très hâte. Vraiment très hâte, donc voilà, la chronique sortira au mois de mars. Ensuite, je dois lire Nous et eux de Léa Libert, aussi en service presse que je dois lire dans la première quinzaine de mars. Là aussi, ça va être vraiment très rapide, il fait 230 pages. Là aussi, c'est un peu une dystopie entre une guerre de matriarcat et de patriarcat. Voilà, ça peut être vraiment une très belle découverte et j'ai vraiment très hâte. Ensuite, là, pour ce week-end, du coup, en Normandie, tout ça, je vais prendre ce livre-là. C'est un recueil de 30 nouvelles hilarantes de plusieurs, du coup, auteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est un service presse que j'ai reçu sur Simplement Pro par Cécile Lecomte. La chronique sortira aussi, du coup, au mois de mars. Tous les livres que vous verrez ici seront, pour la plupart, chroniqués au mois de mars, sinon au mois d'avril. Donc, j'ai vraiment très hâte de le lire parce que je n'ai jamais lu de recueil de nouvelles qui faisait rire et j'ai vraiment besoin de ça. Je pense que ça va être vraiment une bouffée d'air où je vais rigoler, je vais passer un bon moment et ça va être vraiment un livre bonbon, cocoon qui va faire du bien. Donc voilà, ça sera lu, là c'est en train d'être lu quoi. Ensuite, un livre que j'ai vraiment très hâte de lire aussi parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de jeunesse fantastique, magique, de ce style-là. Il s'agit du livre de Zaira d'Eugénie Lefèze. Le tome 1, Enfance, aux éditions Monde Futuriste, qui va rentrer dans le challenge que j'arrive à tenir pour le moment, qui est le challenge 2022 de Jelly Dragon. Pour le mois de mars, il fallait un livre traitant de la magie. Donc voilà, là je suis là-dedans. C'est un livre jeunesse, les protagonistes ont 6 ans et demi. Donc voilà, j'adore. Je sais que je vais aimer, je sais que je vais kiffer. Là aussi, il fait 283 pages. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et je pense que ça va être vite lu. Ensuite, là, un livre petite pépite, je pense, parce que c'est là aussi une totale découverte. Il s'agit de La Patrouille d'Éric Arwat, en auto-édition, là encore. C'est un tout petit livre que là aussi je vais dévorer d'une traite. Il fait même pas 80, il fait 82 pages. Et donc du coup, ça va traiter un peu ça va traiter carrément de la guerre, principalement de la bataille d'Ardennes. Et ça va être un peu si cette bataille n'avait pas mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais si elle mettait fin tout court à la fin du monde. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, si la bataille des Ardennes n'avait pas abouti à la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt à la fin du monde. Donc voilà, c'est vraiment... ça m'appelle. Ça m'appelle carrément parce que, je le dis souvent, les livres portant sur la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale m'appellent beaucoup, mais là, on va être vraiment dans le milieu de la guerre et je n'ai pas beaucoup lu d'histoires... j'ai lu des histoires à propos de ça, mais là, on va être vraiment sur le champ de guerre, quoi. Et ça, j'ai jamais fait encore. Ensuite, reçu encore ce mois-ci, ça va être Kathleen Robinson... Robinson, je sais pas comment tu le dis, je suis désolée. C'est Les Rocheuses canadiennes, l'enquête du dépeceur d'Alberta, aux éditions Anovi. Là, c'est un service presse aussi. C'est un thriller qui va être très vite lu aussi. Il fait 230 pages. Ça se passe au Canada et c'est un thriller un petit peu surnaturel parce que ça se dit que cette affaire dépasse l'entendement et ça va bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Donc c'est vraiment très prometteur. Et puis c'est le premier livre que je vais lire sur le Canada. Voilà. Ensuite, le livre que j'aurais dû lire aussi ce mois de février, il s'agit du Sale temps pour les grenouilles d'Isabelle Bourdial. Là aussi, c'est un service presse que j'ai reçu au mois de novembre. C'est un thriller à la base, un peu à la Comment tuer son boss, voilà, thriller humoristique. Et je pense du coup qu'il va être lu là vraiment très prochainement, avant tous ceux en tout cas que je vous ai présentés ici. Mis à part ceux qui doivent être lus avant et traités avant le 14 mars.
Mais voilà, il sera lu ce mois-ci, c'est sûr et certain. Ensuite, je vais essayer de lire Traquant de temps de Michel Cherchi. C'est une thriller d'anticipation. C'est une aventure de Rob Sterling, donc apparemment il y en aurait d'autres. C'est un livre du coup en auto-édition. Là, ça va être un thriller qui m'intrigue fortement parce que l'histoire est quand même pas mal originale. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans sans lire le résumé, je pense, pour vraiment me plonger dans l'histoire en fait, et pas avoir de préjugés ou autre. Donc voilà, il fait 300 pages, donc voilà, je vais vraiment prendre le temps de le lire parce qu'il cumule les super bonnes chroniques. Donc voilà, en tout cas, je vais vraiment me focaliser sur ces... Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vraiment me focaliser sur ces 8 livres pour ne pas en rater un seul. Et voilà, ce n'est que du bonus et si je peux en lire d'autres. Mais voilà, je vais vraiment porter l'importance sur cela. Je vais essayer de ne pas céder à ma tentation à d'autres livres que je vais recevoir parce que je vais en recevoir une tonne. 11, voire plus, voire une quinzaine. Je vais en recevoir encore une quinzaine, donc il faudra vraiment que je ne cède pas à la tentation. Parce que voilà, j'ai l'esprit qui diverge facilement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait le planning Booktube, parce que je sais que je dois me tenir pour respecter ce planning YouTube. Donc voilà, c'est mes tocs et soucis d'organisation. Voilà, donc vous allez voir ces livres très prochainement sur les réseaux. Aucun livre de ma palle personnelle, ce sont que des auteurs. Donc voilà, je continue toujours dans cette optique-là et je continuerai toujours dans cette optique. Voilà, on verra bien où la vie nous mène. Mais moi, pour l'instant, ma palle personnelle, c'est pas une obligation. Voilà, ce sont des livres que je lirai jusqu'à la fin de ma vie. Et ils seront là, ils bougeront pas. Ils n'ont pas besoin de faire leur pub. Voilà, on l'a fait assez souvent, donc voilà, c'est pas du tout une priorité. Alors que cela mérite d'être défendu, d'être lu, d'être partagé et tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.